Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour faire une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire une recette de Saint-Jacques. On va garder les coquilles, on va y ajouter des légumes de saison. Bref, on regarde les ingrédients et on fait la recette. Pour cette recette, il nous faudra des coquilles Saint-Jacques, un navet bouton d'or, un chou rave, des champignons enoki take, de l'huile d'olive, un peu de beurre, du sel, du poivre et en décoration, si vous avez un petit peu d'aneth, un petit peu de cébette. Et c'est parti, on commence. Commençons par décoquiller les Saint-Jacques. Vous pouvez très bien demander à votre poissonnier de le faire. N'oubliez pas de lui demander de garder les coquilles de la Saint-Jacques. Les coquilles ont bien été décoquillées. Vous enlevez bien le petit nerf, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Si votre poissonnier a oublié, enlevez ce petit nerf. Et avec les coquilles qu'il vous a données, vous les rincez bien parce qu'on va mettre la garniture dessus et reposer nos coquilles Saint-Jacques une fois que celles-ci seront poêlées. On prend notre chou rave, on l'épluche, on le coupe en dés. On prend notre navet bouton d'or, idem, on l'épluche et on le coupe en dés. Aussi bien le chou rave que le navet bouton d'or, vous l'épluchez au couteau, parce que comme vous voyez, la peau est un peu compliquée, un peu dure, donc il est préférable de le faire au couteau qu'à l'économe. Le chou rave et le navet bouton d'or sont maintenant coupés en dés. Vous allez les cuire séparément dans de l'eau salée. Vous les laissez quand même un peu croquants. Allez, on met le chou rave en premier, on fait bouillir, on laisse cuire un petit peu jusqu'à ce que ça soit un petit peu croquant et on égoutte. Et on mettra le navet bouton d'or ensuite. Voilà, le chou rave est juste croquant, donc maintenant je le retire, je le refroidis et je vais cuire mon navet bouton d'or. Pendant que votre navet est en train de cuire, vous prenez votre cébette et vous l'émincez très finement. Dans une poêle, on va mettre un peu d'huile d'olive et on va cuire nos champignons enoki take. Pour une fois, j'arrive à le prononcer. Donc j'attends que l'huile soit chaude et on cuit nos champignons. Les navets boules d'or sont cuits à leur tour, donc on les débarrasse dans de l'eau fraîche pour les refroidir et on continue la recette. Alors que nos enoki take sont en train de cuire dans de l'huile d'olive, on va peut-être les retourner très doucement. Voilà, afin qu'ils colorent de chaque côté. On n'oublie pas de les assaisonner. Voilà, on continue la cuisson. Et on prend une autre poêle, ici, dans laquelle on va mettre un peu de beurre, et on va faire revenir nos choux raves et notre navet boule d'or séparément. On assaisonne le chou rave et le navet boule d'or et on laisse bien revenir. Lorsque nos champignons et nos shiitake sont bien colorés, on les enlève de la poêle et on les réserve sur un petit ravier. On n'oublie pas non plus de donner un tour de moulin à poivre sur tous nos légumes. On reprend nos coquilles et dans chaque coquille, on met des champignons enoki take. Une fois que vous avez mis vos champignons, vous allez y mettre dans un du navet, dans l'autre du chou rave et dans le troisième, navet et chou rave mélangés. Une fois que vos coquilles sont remplies de légumes, vous allez les mettre quelques instants au four afin qu'elles se gardent au chaud pendant que nous allons cuire nos Saint-Jacques. Dans une poêle, on fait chauffer de l'huile d'olive afin d'y cuire nos Saint-Jacques. Donc on attend que l'huile soit très chaude. L'huile étant chaude, disposons maintenant nos Saint-Jacques afin qu'elles soient dorées à souhait. On pose les Saint-Jacques, on les fait dorer, on les assaisonne de chaque côté. Voilà, maintenant on retourne les Saint-Jacques afin qu'elles colorent aussi de l'autre côté. Elles sont magnifiques, magnifiques. Donc une belle coloration et ensuite on finit le dressage de notre plat. On a ressorti du four nos 3 coquilles qui ont été garnies de nos légumes et maintenant on va y disposer nos Saint-Jacques. Je vais en mettre 2 par coquille. Dans la poêle qui nous a servi à cuire les Saint-Jacques, on va y mettre un peu de beurre. On va juste laisser fondre du beurre comme ça. Voilà, juste on tourne un peu de beurre. On va prendre, si vous avez un léger citron,
jaune ou vert même. Donc on va attendre que ça mousse bien. On va mettre du jus de citron. Voilà. Et maintenant on peut y rajouter de l'aneth. Et on va napper nos coquilles Saint-Jacques de cette petite sauce au beurre. Voilà. Donc un petit peu d'aneth sur nos coquilles. Et un petit peu de beurre, comme ceci. Voilà. On va maintenant mettre un petit peu de fleur de sel sur chacune des Saint-Jacques. Ici, on peut rajouter un petit peu de cébettes ciselées. Voilà. Et tout à l'heure, je me suis amusée à faire un petit peu de panais coupé très finement pour faire une petite chips. Donc on va la rajouter et on va faire aussi, j'ai mis quelques feuilles de chou rave frit. Afin que vous n'ayez pas de souci à l'envoi de votre plat, prenez une assiette dans laquelle vous avez mis du gros sel et sur lequel vous allez disposer vos Saint-Jacques. Comme ça, vous êtes sûr qu'elles ne bougeront plus. Donc voilà, on a mis les Saint-Jacques. Faites attention, c'est chaud. Et maintenant, je fais ma dernière petite décoration et ça sera parfait. Et bien voilà, je viens de terminer la décoration de nos Saint-Jacques et la recette est finie. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu et séduira vos amis si vous la leur faites. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. N'hésitez pas à liker ma vidéo. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette. Salut à tous!